Revue de presse du mercredi 27 novembre 2024. L'actualité politique telle que traitée dans la presse quotidienne. Bienvenue au rendez-vous quotidien de la revue de presse politique sur votre radio digitale Ligne de Front. Le fichier électoral est au menu des tabloïds parus ce matin. Face à la polémique née après la publication des listes électorales par Elecam, organe de supervision des élections au Cameroun, face à la forte suspicion des partis politiques de l'opposition sur l'insincérité de l'organisation, le directeur des élections veut rassurer. Le quotidien Mutation parle d'un volcan immanent en évoquant les élections 2025-2026. Une liste des points critiques de la loi électorale à corriger a été rendue publique. Ils doivent absolument être corrigés au risque d'entraîner le Cameroun dans l'impasse, a indiqué le président Garga Aman Adi du parti politique ADD. Selon le quotidien Le Jour, l'assurance a été donnée hier, 26 novembre 2024, par le directeur des élections, Eric Essoussé, lors de la deuxième édition de la plateforme nationale de concertation permanente créée entre Elecam et les autres acteurs du processus électoral. Pour Cameroun Tribune, l'amélioration du processus électoral au Cameroun passe par le dialogue. Une force selon le quotidien gouvernemental qui a eu pour objectif de poser des balises d'organisation d'élections crédibles et dans un environnement apaisé pour la période 2025-2026. La question des empreintes a fait florès et le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en abrégé MRC, Maurice Kamto, était monté au créneau en son temps, indique la presse ce matin. L'organe en charge de l'organisation des élections, Elecam, a évoqué des problèmes matériels lors du processus. Cette concertation est venue aplanir les divergences. Elle a permis de retenir que ce fichier électoral toiletté comprend 3 591 995 femmes, 2 567 330 jeunes de 20 à 35 ans et 33 835 personnes vivant avec un handicap. Ces chiffres ont été présentés par le directeur général des élections, Eric Essoussé. Le quotidien Le Jour précise que la liste électorale nationale sera publiée au plus tard le 30 décembre 2024, selon l'article 80 du Code électoral. Vous écoutez Presse Politique sur votre radio digitale Ligne de Front. Évoquant les questions de décentralisation au Cameroun, le site d'information en ligne Actu Cameroun annonce que le conseil régional de l'Adamawa prévoit un budget de 100,2 milliards de francs CFA pour 2025. Les conseillers régionaux de l'Adamawa étaient réunis depuis le 26 novembre et ce jusqu'au 27 en session ordinaire pour examiner et adopter le projet de budget 2025. Ce dernier, d'un montant de 100,2 milliards de francs CFA, a été présenté par le président du conseil régional, Dr Mohamedou Dewa, en présence du gouverneur de la région de l'Adamawa, Kidadi Tageke Bokar. Dans la presse ce matin, les politiques invitent à l'implication des communautés dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Selon Mutation, une recommandation clé a été formulée lors d'une rencontre à la résidence de l'Union européenne à Yaoundé le 25 novembre dernier. À l'hémicycle, Cameroun Tribune annonce l'adoption de 2 projets de loi hier. Les députés se sont favorablement décidés hier sur le texte visant le renforcement de la protection des données à caractère personnel et celui portant loi de règlement pour l'exercice 2023. La lutte contre le terrorisme se renforce au Cameroun, indique Cameroun Tribune. Le quotidien gouvernemental nous présente l'actualité dans les commissions au Sénat. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, a défendu un projet de loi y afférent hier devant la commission des affaires étrangères du Sénat. L'actualité politique telle que perçue dans la presse par Ligne de Front, votre rendez-vous quotidien. À demain pour découvrir comment la presse quotidienne aura traité l'actualité politique. À la présentation, Eyenga Christelle.